Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, il est déjà midi passé, on n'a pas fait grand chose ce matin, donc on n'a rien montré. On teste pour la première fois le brunch au Rémi, donc c'est le restaurant qui donne en face finalement le Palo. C'est la première fois qu'on vient dans cette salle, elle est magnifique, on va vous montrer après s'il y a moins de monde. Donc contrairement là au Palo qu'on a fait, on pouvait choisir à la carte. Là c'est une expérience entière, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas, on nous apporte les plats qui sont déjà définis. C'est avec deux chefs, un français et avec un américain, donc le menu est un peu mixé entre français et américain. Non mais, je vois déjà ça, non, tu vas m'attendre. Donc on est très très bien placé, la vue est magnifique. On a pris l'expérience en plus avec le champagne, donc vous pouvez soit prendre, en plus de la coupe offerte de bienvenue, il y a soit une expérience avec 3 doses de champagne à 33 $, soit une expérience avec des champagnes plus premium avec 5 verres et qui est à 140 $. Voilà. Et on commence avec du pata negra, donc c'est le jambon préféré du chef français et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que effectivement le pata negra c'est le meilleur jambon, c'est aussi notre préféré, oui, c'est le meilleur. Allez, santé Choubi. Santé. Bon, le pata negra excellent comme vous devez vous en douter, et ensuite on part sur une salade de homard, mangue, caviar. Alors, le caviar vient de Belgique. Mathieu, je suis sûre elle était tout fière. Non mais cocorico. Avec des petits points de mangue autour et il y a une aioli à la vanille. Bon appétit. Et on continue, du coup ça c'est le premier verre parmi l'expérience et c'est, j'ai déjà oublié, pamplemousse, framboise, c'est fruité mais sec. Il y a un peu de pinot dedans. Voilà. Bon, venez tester vous-même en fait, ça ira plus vite. Ah oui, on a du coup reçu le salsicini, du coup avec au piment d'Espelette, nature, et ça aux algues nourries, donc les algues japonaises, et ça du sel de Guérande. Et le pain, c'est un pain au levain fait par un mof. Ensuite, on part sur des il y a 2 ravioles de bœuf, une petite pointe de champignons, une tuile au charbon et une sauce au comté. Alors, on part ensuite, alors désolé pour mon accent et ça se trouve je me trompe, mais sur un poisson sauce fish, quelque chose comme ça. En fait, c'est un poisson très rare et très dur à avoir, qui est pêché dans les eaux très très froides d'Antarctique. Donc ils sont contents au restaurant parce qu'il revient, alors que pendant la période, pendant la pandémie, c'était très dur à trouver, voire impossible. Il est laqué façon thaïlandaise et c'est sur un lit de purée de pommes de terre. Ah, et là on part sur un Pommery. Et alors je ne savais pas, Madame Pommery c'est la première en fait à avoir inventé le champagne brut. Étonnant. Oui, je savais pas. Bon, moi je vous avoue je commence un peu à caler. J'espère que c'est bientôt la fin. Du coup on est sur un bœuf de Wagyu avec une sauce oxtail et le Wagyu vient du Colorado. Et ce sont des gnocchis avec une sauce au vin jaune du Jura. Et la sauce a été enfermée en baril pendant 7 ans. On part sur un sablé italien, pommes caramélisées, petite glace de vanille. Et alors là, le dernier verre du coup de champagne, c'est du Moet mais ice. Et c'est la première fois qu'on va le goûter celui-là. Mathieu l'a déjà goûté, parce que Mathieu me tient jamais. Et il a validé. Il est bon, il est bon. Il est plus sucré, tu valides? Il est plus sucré. D'accord, donc toi qui n'aimes pas le champagne, il est bon. Ça, je peux pas. Ah ouais. Bon bah voilà, ceux qui n'aiment pas le champagne, vous pouvez partir sur le Moet. Oui mais tu raffoles pas toi. Regardez là-haut. Le bœuf de Wagyu? Oui. C'est bon. Et ici, regardez, peut-être. On est de retour à la chambre, on s'est changé, on n'en peut plus. On n'en peut plus. En fait, 15 jours de cruise, donc c'est génial, hein. C'est pas de trop. J'avais peur de m'ennuyer, j'avais peur d'en avoir marre parce que j'aime pas rester moi à un endroit sans rien faire. Mais pas du tout. Pas du tout, ça passe vraiment vite, on ne s'ennuie pas. Je pense que même 3 semaines, ça passe easy. Par contre, niveau nourriture, on n'en peut plus.
C'est beaucoup trop, je pense qu'on a trop carburé la première semaine à vouloir se faire plaisir. Et moi, je prenais des escargots et du brie et tout. Je n'en peux plus. On a laissé un peu du dessert. Enfin, je suis là. Je pourrais avoir des hauts cœur là, vraiment. Si je n'en peux plus de la nourriture. Donc, si un jour on refait une B2B, une croisière de 10 jours ou 15 jours, très souvent le soir, on prendra juste une salade en disant on a le temps de manger les escargots et le brie, tranquille, il y a 15 jours. Parce que là, je fais une overdose. Et pourtant, vous savez que j'adore manger. Hein. C'est ma passion. Mais depuis 3-4 jours, c'est plus... ta passion? Si, mais là, depuis 3-4 jours, je vous jure, c'est plus possible. Je me sens ultra mal. Mais ultra mal de nourriture. Sinon, c'était excellent. Excellent. On recommande. Le brunch est à 75 $ par personne, hors tips. Et du coup, le champagne, c'est en plus, à part celui de en dehors de celui de bienvenue, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Mais les 3 verres de champagne, c'est 33 $. Et les 5 verres, mais plus premium, 140 et quelques. Voilà. Et regardez, depuis ce matin, ça bouge. Et alors, effectivement, on ressent beaucoup plus les secousses à l'avant du bateau. Et je vous jure que là, je pense qu'on a des creux de 5 ou 6 mètres. On se rend pas compte, je pense, en caméra. Je pense qu'on se rend pas compte, mais vous vous rendez pas compte la hauteur, là, des vagues qu'on passe et la hauteur qu'on reprend et qu'on redescend entre deux vagues. Vous voyez, là, on descend. Là, on arrive vers le fond. Non, on se rend pas compte, on voit pas. Mais il y a des énormes vagues, ça secoue beaucoup. Alors encore une fois, avec Mathieu, on sait pas en fait si on a le mal de mer. On se dit que si on avait le mal de mer, ça fait longtemps, je pense qu'on aurait été malade. Mais le souci, c'est que moi, j'ai très mal au cœur. Alors je sais pas si c'est dû aux vagues ou dû à la nourriture. Une addition. Ouais, là, c'est la coupe est pleine. Mais il y a énormément de vagues. Et on a vu tout à l'heure comment il avait les vitres. En fait, on se demandait, parce que là, du coup, quelqu'un pourrait marcher, hein, surtout qu'il y a une petite corde là, à laquelle s'accrocher. On se demandait si les gens passaient sur ce petit pont là pour nettoyer. Et avec Mathieu, on s'est dit, bah quand même, je pense pas, parce que à tout moment, enfin, t'es tout nu dans ta chambre, il y a quelqu'un qui passerait. C'est bizarre quand même que Disney accepte ça. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas l'autorisation de passer. Et effectivement, en fait, ils sont sur le pont 6, enfin, bref, ils sont en l'air, et ils passent un câble, un énorme tuyau avec des trous dedans qui envoie des jets d'eau, et du coup ils le mettent devant votre vitre pour nettoyer, vous voyez. Et donc ils font ça à toutes les vitres. Donc non, ils ne passent pas pour nettoyer, ils envoient quelque chose en fait pour nettoyer. Je pense qu'on se rend compte là, ça bouge énormément à l'avant. Donc si vous êtes très sensible au mouvement des vagues, ou si vous avez peur d'avoir le mal de mer, ne prenez pas une chambre à l'avant. Voilà. Le mieux, c'est le milieu, voire logiquement tout à l'arrière. Je sais pas. Bah, à l'arrière. Nous, en tout cas, quand on était là-bas, on ressentait pas trop les secousses, hein, au Rémi. Peut-être moins agité aussi, hein. Quoi? La mer était peut-être moins... Non, mais logiquement, quand t'es à l'arrière, enfin, c'est le devant qui fait le va-et-vient, non? Donc le mieux, en tout cas, sûr, c'est le milieu, il me semble. Le milieu, je pense que c'est là où ça bouge le moins. Donc prenez pas l'avant si vous avez peur des secousses. Ah si, attends, là on voit la... Ah si. Attendez, là, vous voyez là. Choupi, regarde les vagues. Oh, non mais attends, on va faire des creux de combien là? Oh, non mais un tsunami. Oh, on descend. Oh, on remonte. Oh, je pense que vous vous rendez pas compte. Oh, il y a un arc-en-ciel. Oh, la vache. Oh putain, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Je te regarde les vagues qu'on envoie. Je vais arrêter de crier dans la chambre, je vais faire peur aux voisins. T'as vu? Et t'as vu la vague que ça fait? Ouais. Oh. C'est flippant. Non mais en plus il y a une grosse vague, franchement ça la prend dans la vitre, hein. Je vais vomir, moi je vais aller m'allonger, hein. Pas dû aux vagues, hein.
Parce que ça fait des grenouilles dans l'estomac, mais vous voyez, mais comme les attractions en fait. Hein. Et mais genre oh, ça va recommencer. Oui. Escargot. Ah, arrête, je te jure, sur ma vie, si je vomis, je te vomis dessus. Alors là, tu l'auras cherché celle-là. Et ce soir, soirée Halloween. Sur Halloween. Donc il est 17 h, on va aller se promener un peu sur le pont, peut-être sur le deck 4, sur le deck 11, voir un peu ce qui se passe. Inutile de vous dire que ce soir, on va peut-être pas encore manger, on va peut-être encore faire faux bon au resto. On va aller voir nos serveurs, hein, mais moi je suis incapable de manger là. En plus le bateau n'arrête pas de remuer là, c'est... Il y a beaucoup ici. Ouais, donc on va aller se mettre un peu au milieu du bateau. Regardez, du coup, soirée Halloween dit costume. Les soins dalmatiens. Oh ouais. On a l'impression que les gens sont beaucoup plus costumés que la semaine dernière, bien que la semaine dernière c'était quand même très bien. Le Père Noël. Bah là, Lilo et Stitch, Blanche-Neige, La Belle, La Bête, Cendrillon, Encanto, enfin il y a de tout. De tout. Là, bon bah Mickey, mais c'est le personnage, hein. Les mignons. C'est génial. Oh, regarde là-bas en face, la mariée. Ouais. Il y a distribution de bonbons en fait durant 1 heure, donc c'est ce qu'on vous avait dit sur tout le deck 11. Mais ça dure 1 heure, donc pour nous c'est de 6h15 à 7h15 et après on a le repas. Et pour les autres bah, c'est plus tard en fait. Ceux qui sont en train de manger là auront leur distribution de bonbons après, en même temps que la deuxième représentation pour le show. Et ça tangue de ouf là, le chariot il a carrément bougé. C'est impressionnant, hein. Tu te dis mais comment 3 petites vagues te font bouger un énorme paquebot, enfin une ville quoi. Je suis pas certain que c'est... Oh non mais tu vois pas que c'est le déluge non plus, tu vois. C'est impressionnant. Oh, je viens de m'asseoir et Mathieu derrière il a trouvé ça qui était posé là, mais aux gens de derrière il a été devant les gens, il a chopé le canard devant. Il est super beau. Et ce canard s'appelle Daisy, mais je vais le renommer Daiso, non? Daiso. Bah c'est un bonhomme. Mais non, hein, regarde la tête. Regarde la panse. Trop beau. En fait, il y a une des photographes du coup qui voyait que j'étais pas très bien là. Enfin, pas très bien, ça va, je suis pas du tout à l'agonie, hein, mais d'habitude je me pose pas comme ça en fait, en fermant les yeux. Donc elle est partie voir Mathieu. On lui a dit en fait on n'est pas du tout dans l'ouragan Fiona, mais on a les répercussions, d'où l'agitation de la mer et ça ne va pas du tout se calmer durant la nuit. Donc elle nous a conseillé, et donc c'est très bon à savoir pour tout le monde, si vous avez le mal de mer ou si vous avez peur d'avoir le mal de mer, ça bouge un peu trop, vous allez au guest relation, du coup à l'entrée en fait, au niveau de l'atrium au deck 3, et vous demandez quelque chose pour le mal de mer. Ils vont vous donner ce sachet. Dedans il y a 2 comprimés, vous en prenez un toutes les 12 heures avec de l'eau. Ça ne va pas du tout vous faire somnoler, sauf si vous le prenez avec de l'alcool. Ne le prenez pas avec de l'alcool. Donc en fait le petit sachet là, avec les 2 petites pilules, ça vous tient pour 24 heures. Donc c'est bon à savoir, vous pouvez aller le demander et c'est gratuit. Après il faut peut-être pas assurer que ça va pas vous faire somnoler, parce que chaque personne est différente. Moi, on m'a dit... Ils ont dit en fait que ça ne faisait pas somnoler, voilà. Parce qu'en fait c'est ce qu'ils donnent aux membres de l'équipage pour qu'ils tiennent. Donc tu te rends bien compte que s'ils s'endormaient tous, il n'y aurait un problème. Et ben voilà. Bah merci du coup Sully.
Mais le gamin, vous savez ce qu'il vient de me demander? Genre j'ai un droit de... genre c'est moi qui décide où il va. Il vient de dire, je peux faire un tour dans le deck, et après il a sauté sur ses jambes, tu sais, genre vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire un tour dans le deck. Pourquoi? Les copains m'attendent. Pourquoi tu veux faire un tour? Je vais me balader avec mon costume. Pourquoi? Ouais, voilà. Pourquoi? Reste là, t'es bien là avec moi. Viens, reste là. Non, ça va, j'y vais. Gamin. Mais non. Moi, chaque app, elle rend trop bien. Ouais. Là, on est au D-Lunge, au deck 4, plus ou moins au milieu. Et c'est un petit jeu sur Marvel. Donc, il pose plein de questions. Il y a des gens qui vont participer. Voilà, nous, on s'est posé là, juste histoire de dire, parce qu'on comprend pas grand-chose. On a retrouvé nos canapés qu'on avait pris quand on avait fait la truc pirate et qu'on avait vu Stitch en décembre. Ah, regardez, c'est la première fois qu'elles sont ensemble en fait. On peut faire la photo avec le trio. Nous, il n'y avait pas la semaine dernière. On pouvait pas. Pas une seule fois. J'ai abandonné Mathieu. J'en peux plus. Je commence à me sentir vraiment mal malgré le médicament. Donc, je suis rentrée à la chambre. Mathieu, bah, lui, continue son petit tour, de profiter de la soirée Halloween. Et donc, dans la chambre, donc ça a l'air très bon. Comme des petits muffins, mais cookies. Et là, comme des mendiants, je pense. Enfin, je sais pas trop. Bref, je ferme ça parce que ça va pas le faire. Alors, petite salade César. Et chicken noodle soup. Donc c'est... c'est marrant, on vient voir. Il y a le plastique là qui est dedans. C'est bizarre. Et alors c'est la première fois qu'on reçoit ça. Alors je pense qu'ils le mettent pas tout le monde au vu du nombre de plateaux qu'il y a dehors. Mais c'est bien pour dire que quand on a terminé, on appelle le room service pour qu'ils viennent enlever le plateau. Alors nous, je vous avoue, on n'appelle pas. Parce qu'on sait pas trop bien se faire comprendre. Par contre, on le laisse dans la chambre. Et donc après, c'est enlevé par notre homme de chambre, notre femme de chambre. Mais s'il vous plaît, ouais, ne laissez pas vos verres, vos assiettes, vos plateaux, enfin vos détritus devant votre porte en fait. Enfin, quand on passe, je vous jure, ça fait dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, même, je vous jure, il y a des fois juste des verres, les gens ouvrent leur porte et posent les verres. Enfin, ça va pas vous gêner de garder un verre dans votre chambre. Enfin, on est d'accord, faut arrêter. Et même un plateau où vous appelez le room service, s'il vous plaît. Ne laissez pas vos affaires dans les couloirs. Voilà. Oh, toi, tu te changes? Oui, je me change, oui. D'accord.